Rebonjour, donc me revoilà comme promis, chose promis, chose due. Alors ce que je voulais vous dire, j'ai pu faire mes courses, on va dire ça comme ça. Donc super, j'ai trouvé ce que je voulais trouver. Donc j'ai acheté deux t-shirts. Je suis allé à la brocante, donc voilà, vite fait quoi. Enfin pas à la brocante, à la friperie plutôt. Mais c'est pas de la brocante puisque c'est pas à l'extérieur. J'ai été à la friperie donc voilà et faire quelques emplettes. Donc j'ai trouvé deux t-shirts, je suis content, c'est ces t-shirts là que je cherchais. Donc ça tombe bien, c'est avec le dessin que j'avais fait. Donc je vais vous le montrer et je vais vous lire mon texte à partir de mon concept idée découverte idée plagiat. Donc je vais parler de la distinction. Je vais pas en parler à la manière bourdieusienne, je sais pas si ça se dit, mais au niveau de Bourdieu, je vais pas en parler comme Bourdieu en a parlé. Donc j'ai fait un texte plutôt personnel, inspiré de ce que je lis, mais pas en entier bien sûr, hein, qu'une partie. Donc et puis je vais insérer bien sûr Gilles Deleuze. Hein. Donc voilà, le génie. Donc, ce que je veux dire, là on peut dire le génie français, mais bon, il y a un génie étranger, bien sûr. Donc voilà, on va dire. Alors, ce que je vais dire, le génie français, on va dire modeste, parce que Gilles Deleuze était quelqu'un de modeste, mais en fait c'est quelqu'un de très érudit. C'est pour ça qu'il dépasse les personnes qui se disent, génie. Donc voilà. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi il n'a pas voulu passer à la télé. Donc juste après son interview au niveau de la PCDR. Donc voilà. Donc c'est à partir de ça que j'ai fait le texte. Donc voilà. Ce que je vais dire, je vais vous montrer déjà mes t-shirts. Je vais aller rapidement pour pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà. Alors j'ai acheté ce t-shirt là parce qu'il va falloir que je les lave avant de les mettre. Toujours hein, les jeunes. Donc c'est un t-shirt simple. Hein, donc voilà. Ce qu'il y a de plus basique. Ça vient de CH&M donc. Ça devait être quelque chose d'une bonne marque. C'est écrit H&M donc voilà. T-shirt slim. Donc voilà, j'ai acheté ça, mais il va falloir que je le lave. Hein. Et que je me lave les mains. Là, je vais me laver les mains là. Une fois que j'aurai fini de tripoter tout ça. Alors, c'est celui-là et celui-ci qui m'a intéressé. C'est celui-ci que je cherchais. Donc je le mettrai quand je le laverai, quand il sera propre. Hop. C'est intéressant, hein, vous voyez. C'est ça qui m'intéressait. Un t-shirt comme ça. C'était le même perroquet que j'avais dessiné presque. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. Rien n'est laissé au hasard chez moi. Donc voilà, tout est en harmonie spirituelle. Donc voilà. Au niveau spinoziste, hein, bien sûr. Donc voilà. La nature en tant que Dieu. Donc voilà, c'est ce t-shirt là que je cherchais. Donc voilà. Donc je suis content. J'espère que c'est ma taille, hein, ça, je sais même pas. Ouais, c'est du M. Donc c'est du M. Donc c'est ma taille. Donc voilà quoi, c'est ça que je voulais dire. Je peux mettre du S, mais du S ça fait un peu trop serré. C'est comme les t-shirts que je mets, c'est du S. Mais c'est fait exprès. Donc voilà. Alors, je vais me laver les mains tout de suite là. Hop. Parce que j'ai pris de l'eau. Avant de commencer. C'est bien, à l'heure où je suis parti, il y avait très peu de monde. Donc les gens rentraient déjà chez eux. Puisqu'il est 19h58. Donc j'étais là-bas à 19h30 presque. Ouais. C'est l'heure où les gens rentrent chez eux. Donc bien sûr, parce que les gens ont une famille, c'est normal.
Bon, alors. Tac. Je vais le laver. Hop, après. Alors, je vais vous lire la définition déjà de distinction. Il avait écrit un livre sur ça, Bourdieu. Mais je vais pas parler de ça, hein, donc voilà. Mais c'est en relation, puisque comme j'avais lu son livre, donc... pas tout d'ailleurs, j'avais pas tout lu. Alors, distinction. Distinction, c'est... Alors, action de... Alors, c'est du latin, ça vient du latin distinctio. Donc voilà, étiquette. Donc voilà, j'avais parlé d'étiquette dans une de mes vidéos. Donc voilà, alors action de distinguer, de reconnaître, pour différent. Donc voilà. Division, séparation, grandeur, noblesse, éclat, mérite, talent, valeur, distinguer, prérogative, classe, raffinement, distinguer. Ouais, on va dire distinction, c'est un peu un réceptacle des... Un réceptacle des qualités, on va dire. Selon les degrés d'orgueil. Ben oui. Alors, hop. Que ça soit par naissance ou par hérédité ou par... comme il dit, comment il s'appelle? Le livre que j'avais lu sur Marivaux, le paysan parvenu. Pour les parvenus aussi, donc c'est une distinction. C'est pour ça que c'est le fait de les gens on va dire qui ont gagné leur fortune, on va dire ou une notoriété, on les appelle des parvenus. Donc c'est pas vraiment des nobles, comme dirait La Rochefoucauld. Donc c'est pour ça qu'il dit ça sert à rien de, par exemple de grimper les échelons parce que par exemple il y a des distinctions qui se font par le sang, par héritage, a priori. Donc voilà, je mets la notion kantienne. Bon, je mélange un peu tout, mais bon, les gens qui font de la littérature, les gens qui ont un haut niveau, ils vont comprendre de toute façon. Même les autres, hein, même les personnes... voilà, je fais pas de distinction hein, quand je dis ça. C'est juste que... à chaque mot prononcé... il y a des mains qui cherchent dans le dictionnaire, donc voilà, ça c'est sûr. Ou dans le répertoire intellectuel, parce que c'est un genre de dictionnaire. Hein, quand vous êtes un érudit, c'est un genre de dictionnaire que vous avez dans la tête. Alors, mais bon, ça reste quand même de la récitation. C'est pour ça que Deleuze, c'est un génie. Lui, il disait que je n'ai aucun savoir, il disait. Dans sa vidéo l'abécédaire C comme culture. Il disait je n'ai aucun savoir, c'était pour faire une démarcation, contrairement entre parenthèses aux personnes qui se prétendaient être cultivées. Donc voilà, lui il se voyait pas comme un être cultivé, mais il disait qu'il n'avait aucun savoir. C'était pour ne pas écraser les autres en fait. C'est pour ça que je dis c'est un génie. En fait, les génies sont comme ça. Les génies sont modestes, donc voilà en général. C'est pas des gens prétentieux. Ils font pas, comme dirait Céline, ils font pas blabla. Donc voilà. Proust aussi c'est pareil, c'est un génie, donc voilà. Alors, ils ont tous une particularité, hein, j'ai remarqué les génies, souvent en général. Donc voilà, c'est pas des revanchards, donc voilà. C'est pas des personnes qui vont dire qu'ils ont fait telle ou telle étude. On les entend jamais parler de ça. Ou vraiment subrepticement, quoi. Alors, je continue. Bon, c'est un petit peu de l'impro, mais bon, ça fait du bien aussi en même temps. Donc, j'aime pas faire de la récitation. Donc, en plus, je suis pas bon en récitation. Donc, voilà. Alors, meilleur en improvisation. Alors, distinction. Alors, j'ai lu celle du Robert, maintenant je vais lire celle du Larousse. Alors, attendez.
C'est où distinction? Ah, c'est là. Latin distinctio aussi. Action de distinguer et de séparer. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Distinction des pouvoirs. Donc c'est la répartition des pouvoirs. Donc voilà. Mérite, supériorité, donc voilà, c'est normal, ça revient. Manière élégante, donc voilà. Manque de distinction. C'est intéressant parce que moi je vais mettre le concept de Descartes, à partir de Descartes, le concept clair et distinct de distinction. Parce qu'ils le disent là, c'est intéressant, ils disent caractère de l'idée distinction. Donc avoir des idées claires et distinctes, c'est déjà être dans les personnes qui se distinguent déjà, par exemple. Bon, allez, je m'arrête là. Alors, je vais ouvrir mon texte. Alors, je vais commencer par une citation de Socrate. Alors, ben, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, il disait. Alors, c'est la citation de Socrate. Alors, tout ce que je sais, c'est que celle-là, je la connais, hein, donc voilà. Celle-là, je la connais sans. C'est comme si je disais bonjour, quoi. Tout le monde la connaît, celle-ci. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, citation de Socrate. Socrate nous explique avec cette phrase, selon mon interprétation, bien sûr, nous explique avec cette phrase la distinction, c'est le propre du sophiste, ou de la sophiste, qui est celle qui, par son aisance, par exemple, verbale, pas toujours, hein, bien sûr, son aisance verbale peut tromper l'autre. Par sa distinction démesurée, par exemple, de savoir, par exemple, en faisant des sélections de critères des valeurs. Alors, cependant, l'avantage de tout savoir, c'est ça qui est bien aussi, de tout savoir, hein, concernant le savoir, peut adopter des valeurs sans abandonner les siennes. Donc voilà, chacun peut se distinguer de cette manière. Donc voilà. Alors on s'identifie non parce que l'autre sait, mais plutôt par ce qu'il est. Et pour qu'une pensée soit bien menée, il est nécessaire qu'elle requiert d'être stimulée par ce qui est étrange, inconnu, afin d'en tirer un avantage à son développement, à son échelle individuelle ou collective. La distinction, c'est-à-dire l'art de faire usage de l'étranger, ce qui s'éloigne de soi, ce qui se définit par des différences dans un certain contexte, nous rend bêtes à soi-même. Ben ouais, parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puis je reprends la phrase de Socrate. Donc voilà, l'individu, c'est de la philo que je fais là. L'individu, pensé par moi-même, hein, bien sûr, par soi-même, bien sûr. Alors, comme disait Socrate, enfin je sais pas si je sais que j'avais entendu déjà ça, pour déjà penser la philosophie, il faut déjà se détacher de son école, par exemple. Et c'est à partir de là que vous commencez à penser. Alors je continue. L'individu, c'est à partir de là que vous commencez à faire de la philosophie. L'individu se perçoit et se perd en soi, j'ai mis. Parce que c'est de la poésie philosophique que je fais. L'inspiration philosophique se perçoit et se perd en soi à travers des caractéristiques qui appartiennent à d'autres hommes, de son milieu. Donc voilà. Une équivalence proportionnelle fortement marquée par sa grandiloquence, par exemple. Des démarcations marquées par son origine primitive et dont l'acquisition prend toute sa grandeur à mesure de l'acquisition subtile afin de pallier à sa faiblesse d'âme, par exemple. Parce que c'est pas parce que vous avez de la distinction que vous avez une grandeur d'âme. Ça veut rien dire. Donc voilà. On va dire, on vous donne comme titre en tant que personne distinguée de telle ou telle personne. Mais vous pouvez pas représenter, comme dirait l'écrivain Dieu le Père, en tant que Dieu comme homme, par exemple, comme roi.
Donc voilà. Alors, on va me comprendre quand je dis ça. Alors j'essaie de rester dans la ligne de crête, voilà, pour pas, parce que je suis un artiste hein, avant tout. Donc voilà. Alors à mesure de l'acquisition subtile, afin de pallier à sa faiblesse d'âme, c'est-à-dire ne plus être un moins que rien. Être moins que rien. Donc voilà. Parce que rien c'est toujours quelque chose. Hein. Même si Socrate dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais il sait quand même déjà qu'il commence à faire de la philosophie. Parce qu'il s'est détaché des écoles, par exemple. Alors, rien c'est déjà quelque chose, bien. Rien ne veut rien dire, donc voilà. Alors ce besoin, j'ai mis entre parenthèses le concept de Descartes de manque. Ce besoin, cet écart, s'accentue ou accentue. Accent A2C, E-N-T et T-U-E. Alors s'accentue, c'est un jeu de mots que j'ai fait une métaphore. Métaphore poétique, on va dire. S'accentue ou accentue de par son savoir. Raison pour laquelle Gilles Deleuze nous explique brillamment dans son interview, c'est comme culture, donc ceux qui veulent regarder l'interview qu'il a fait pour la culture. Alors il disait que pour se démarquer de ses contemporains, qu'il n'a aucun savoir en réserve, faisant subtilement comprendre sa modestie. Il disait, j'ai repris la phrase, je n'ai aucun savoir en réserve. Donc voilà. Il faisait appel à Socrate quand il disait ça, je pense. À la phrase de Socrate, même s'il ne l'a pas dit. En réserve, et qu'il fallait bien que cette distinction passait par une exploitation, par exemple, ou l'usurper quelque part. Et cette distinction fumante, j'ai mis, ne peut s'effectuer que par une violence, par exemple, civilisée. Équivalent, voire, entre parenthèses, j'ai mis, je vais pas mettre lâche, je vais mettre un autre mot plus distingué. Pusillanime, c'est ça qu'on dit? Pusillanime. Je vais pas mettre pleutre, hein, bien sûr. Je vais mettre pusillanime. Pusillanime, voilà. Dont les mots sont le vecteur de par leur forme évolutive, cachent leur part primitive. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vais inscrire le texte, je vais écrire mon texte et puis poético-philosophique. Et puis je vous dis ciao Bella. Que je me repose un peu.